La pensée de Frantz Fanon peut se résumer ainsi. D'un côté, les cultures coloniales blanches associent la négritude à l'infériorité. De l'autre, les colonisés veulent échapper à cette position inférieure. Sauf que leur méthode est mauvaise, car dans leur quête pour la liberté, ils commencent à accepter la supériorité supposée des cultures coloniales, ce qui est une grave erreur. En fait, pour Fanon, la seule issue est de rejeter le concept de négritude, car il établit comme hypothèse de départ que pour l'homme noir, il n'y a qu'un seul destin, celui de l'homme blanc. Le philosophe et psychiatre Frantz Fanon a publié pour la première fois en 1952 son étude psychanalytique sur le colonialisme et le racisme, le célèbre ouvrage « Peau noire et masque blanc ». Dans ce livre, Fanon tente d'explorer l'héritage psychologique et social du colonialisme parmi les communautés non blanches du monde entier. En affirmant que pour l'homme noir, il n'y a qu'un seul destin et que ce destin est blanc, Fanon dit au moins deux choses. D'abord, il dit que l'homme noir veut être comme l'homme blanc, c'est-à-dire que les aspirations de nombreux peuples colonisés ont été façonnées par la culture coloniale dominante. En effet, la culture coloniale européenne a tendance à assimiler la couleur noire à l'impureté, ce qui a façonné la vision de soi de ceux qui étaient soumis au régime colonial, de sorte qu'ils en sont venus à considérer la couleur de leur peau comme un signe d'infériorité. Par conséquent, la seule façon de sortir de cette situation difficile semble être l'aspiration à une existence blanche, mais cela échouera toujours, car le fait d'avoir la peau foncée signifiera toujours que l'on ne sera pas accepté comme blanc. Pour Fanon, cette aspiration à une existence blanche non seulement ne tient pas compte du racisme et des inégalités, mais elle masque ou même cautionne ces choses, en impliquant qu'il existe une supériorité incontestable de l'existence blanche. La deuxième chose que dit Fanon est plus complexe. Ainsi, selon lui, on pourrait penser que, compte tenu de cette tendance à aspirer à une sorte d'existence blanche, la solution serait de défendre une vision indépendante de ce que signifie être noir. Pourtant, cela aussi est sujet à toutes sortes de problèmes. Dans son livre, Fanon écrit que l'âme de l'homme noir est un artefact de l'homme blanc. Pour mieux comprendre, on pourrait remplacer artefact par produit. En d'autres termes, l'idée de ce que signifie être noir n'est en fait que la création de modèles de pensée européenne fondamentalement racistes. Ici, Fanon répond en partie à ce que l'on appelait en France le mouvement de la négritude. Il s'agit d'un mouvement d'écrivains noirs francophones des années 1930, dont le plus célèbre est Aimé Césaire, qui voulait rejeter le racisme et le colonialisme de la culture française dominante en plaidant pour une culture noire indépendante et partagée. Mais Fanon pense que cette idée de négritude ne parvient pas à résoudre véritablement les problèmes de racisme qu'elle cherche à surmonter, car la façon dont elle pense la négritude ne fait que répéter les fantasmes de la culture blanche dominante. Dans un sens, Fanon pense que la solution ne peut venir que si nous allons au-delà de la pensée raciale, que si nous restons prisonniers de l'idée de race, nous ne pourrons jamais remédier à ces injustices. Je me retrouve dans le monde et je reconnais que je n'ai qu'un seul droit, écrit Fanon à la fin de son livre, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. La pensée de Fanon a eu une grande importance dans les mouvements anticoloniaux et antiracistes et a influencé des militants sociaux tels que le militant anti-apartheid Steve Biko et le célèbre universitaire palestinien Edward Said.